Donc on va commencer par démonter le levier de vitesse. Pour ça on se met en position neutre, c'est ce qui sera le plus simple. On a la bague métallique en dessous, on va faire un quart de tour. Voilà, ça déloque le levier et on tire. Et voilà, le levier de vitesse est démonté. Ensuite on va enlever le pourtour ici de la partie centrale. Donc c'est juste clipsé, on y va gentiment. On l'enlève, on n'arrache pas parce qu'il y a un câble. Donc ensuite on débranche le connecteur. Ensuite ça va se passer ici, on ouvre la boîte à gants. On va faire sauter cette petite partie là. Toujours utiliser des déclipseurs pour pas abîmer. Et on va enlever le petit cache qui est là devant. On va ouvrir le cendrier. Dans le cendrier, on va avoir deux vis Torx en T20. En ayant enlevé le cache ici, on a accès également à deux vis Torx, toujours en T20. On peut enlever le cendrier. On débranche le connecteur. Le deuxième connecteur. Maintenant, il va falloir aller chercher derrière la moquette, ici et de l'autre côté. On va écarter tout simplement la moquette. Et derrière cette moquette, on va avoir encore des vis. Donc sur le côté, c'est deux vis. Deux vis de chaque côté. Alors, la deuxième est pas évidente à attraper, mais voilà. Et une autre de l'autre côté, tout en haut. C'est du Torx. C'est du Torx de ce côté-là? Ouais. Ah. Alors, petite curiosité, est-ce que ça a déjà été démonté sur celle-là? On avait deux cruciformes ici et un cruciforme là et un Torx ici. Bon, à voir sur votre modèle ce que vous avez comme vis. C'est bizarre quand même qu'on ait pas la même chose. C'est étonnant. C'est pas la même vis. En effet, il y a certainement eu déjà du démontage. Maintenant, on va prendre le bloc, on va gentiment le relever. Bon, le mieux, c'est d'ouvrir le clapet. Voilà. Vous avez des connecteurs ici pour le bouton d'airbag à défaire. La même chose de l'autre côté. Il suffit de tirer dessus, hein. C'est pas un connecteur sécurisé. Et on peut après gentiment enlever le tout. Et là, il y a encore du connecteur de partout.
Et enfin, on arrive à l'autoradio avec une connectique très particulière, de la fibre optique sur ce modèle-là. On va tout débrancher. Et voilà, et maintenant, on peut enlever le bloc et on va essayer de voir si on peut remplacer l'autoradio. Donc si on a bien l'interface qui va aller avec ce vieux système de fibre optique, parce que c'est un système Mercedes, mais ancienne génération. Donc on a une interface pour ça, on va essayer maintenant de changer l'autoradio, mais avant tout on va vérifier si la connectique est bonne. Voilà, maintenant vous savez comment on démonte un autoradio sur une Mercedes. Alors je vous remonte le modèle, c'est ce modèle là, donc c'est une CL 500. CL 500 Mercedes. Donc si vous avez le même modèle, maintenant vous savez comment on démonte l'autoradio et vous pourrez plus facilement le changer. Alors un petit peu complexe en fonction du système audio que vous avez. Évidemment, le mieux c'est de confier le remplacement à un professionnel. À bientôt, salut!